La rage, la colère, est-ce lumineux? Longtemps j'ai pensé, ou on m'a bien relevé, que le pétage de plomb, le coup de colère, l'expression de la rage profonde, n'était pas du tout lumineux, spirituel. Ah oui? Et pourquoi pas? Quelle est cette croyance, ce conditionnement, pensée fermée de dire que la colère n'est pas lumineux? Apparemment c'est mal. Oui, c'est sombre, c'est noir, c'est pas spirituel. Oui, comme tout ce qu'on nous a fait croire depuis l'enfance, que toutes les émotions dites négatives, c'est mal, c'est pas bien, ça dérange, c'est gênant, c'est moche, on n'est pas beau, on nous aime pas comme ça, on nous rejette. Mais c'est gênant pour qui? Pour l'extérieur? De ressentir, de se donner le droit d'être vulnérable, d'être authentique, d'être spontané, dans son ressenti, c'est sombre. Ce n'est pas lumineux? Mais quelle croyance ancienne! Des interdits, des limites. Et si justement la colère, la rage était la réaction, se libérant des émotions contenues depuis un bail, la lumière mise sur toute une frustration contenue, une rage d'un interdit de faire, d'exprimer, d'être, des humiliations répétées par des situations, nous manquant de respect, nous écrasant, nous rabaissant, ou des personnes nous ayant empêché, une totale injustice. Quand la rage, la colère se réveille, elle est incontrôlable sur l'instant. Mais c'est là pour une bonne raison. Exprimer toute sa contenance intérieure d'années accumulées depuis l'enfance, c'est la mise en lumière sur des choses cachées, émotions, blessures, injustices, oui, cachées dans l'ombre. Pensez-vous toujours alors que ce n'est pas lumineux? La seule chose qui fait penser que ce n'est pas lumineux, c'est ce petit enfant qui a été humilié, qui a été rabaissé, qui a été empêché, qui s'est cru indigne, qui s'est cru mauvais, qui s'est cru méchant. C'est de là que ça vient, cette croyance de croire que ce n'est pas lumineux. Moi, je dirais même que c'est libérateur. C'est fort, oui, c'est déstabilisant, oui, perçu dans la vision de l'instant d'une telle violence, incontrôlable. Oui, incontrôlable, hors de contrôle, sans contrôle. Ça te fait pas penser à quelque chose? Quand on est souvent dans la tête à toujours devoir contrôler, un excès de rage est quelque chose qui sort sans contrôle, c'est-à-dire de façon spontanée. Mais quelle merveille! D'une spontanéité folle. Le après-tempête est un état de douceur ensuite, un lâcher-prise complet. Alors oui, quand c'est une rage si profonde, si énorme, ça peut prendre quelques jours avant que ça s'estompe, le temps que ça laisse sortir les choses. On se sent très 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 fatigué ensuite. Mais c'est une libération d'émotions, de physique, de tissu, de tension, de résistance. Alors oui, on est fatigué, mais c'est normal. Quand on contient, quand on retient des années de frustration à devoir se taire, faire pour les autres, faire comme les autres, ça fatigue. Ça demande tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement de force mentale et physique. Visualisez la crise des enfants qui se roulent par terre, qui hurlent et qui crient. On est pareil. Sauf que nous, on contient aussi, mais on ne se permet plus de rouler par terre et de criser et de hurler, mais heureusement dans un sens. Alors lâchez de plus en plus, exprimez-vous, positionnez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et surtout aimez-vous pour ne plus jamais vous infliger ça. C'est d'une telle souffrance et d'une telle douleur dans le corps ensuite, et dans la tête, et dans les émotions, et dans le cœur. La rage, la colère ne plaît pas. On n'aime pas. À l'extérieur, quand on voit l'autre le faire, on le rejette, on le repousse, on coupe notre amour, car ça dérange. Ne vous êtes-vous jamais demandé si vous reproduisiez pas le même comportement de vos propres parents? Si tu ne fais pas ci, ou si tu n'es pas ainsi, je ne t'aime plus. N'avez-vous jamais entendu ces phrases pour vous? À méditer. Qu'est-ce qui est le plus sombre du coup? Celui qui exprime?
certes peut-être d'une manière un petit peu exagérée, puisque ça a été contenu, ou celui qui rejette, car ce n'est pas adéquat. Et quand on ne rentre pas dans le cadre, on n'aime plus, on rejette. La rage, la colère extrême est la conséquence d'accumulation d'injustice et de la non-existence de soi, qui a créé la résistance pour s'empêcher d'eux. En résumé, si on s'accepte comme on est, si on accepte qu'une émotion est une émotion, qu'il n'y a rien de négatif ni de positif, et qu'on laisse sortir à petit feu à chaque fois quand il y a des petites choses qui nous dérangent, qu'on s'accueille, qu'on s'écoute, on n'aurait pas besoin d'arriver jusqu'à la rage, jusqu'à la colère, jusqu'à la haine parfois, en sachant que tout est proche. Haine, c'est l'amour. La colère, c'est la paix. Donc si on se permet, on s'autorise, on se donne le droit d'exprimer et de se laisser exister à travers un ressenti d'une émotion, on est en paix. Et on est en amour et respect de soi-même et de l'extérieur. C'est vrai que d'exprimer une rage comme ça, c'est difficile. C'est difficile pour l'extérieur, c'est difficile pour l'autre en face de le recevoir. Parce qu'à ce moment-là, il y a tout qui fuge. Il y a des paroles. Il y a des mots blessants des fois, puisque ce sont des défenses. Mais des défenses qui sont en lien avec l'humiliation, qui ont été là depuis l'enfance. Dans l'humiliation, il y a des masques qui se construisent ensuite pour devenir plus forts, plus jamais qu'on nous attaque, plus jamais qu'on nous rabaisse. Et le masque qui ressort, c'est la défense. Et en général, quand on est blessé comme ça, quand on se sent humilié, ça vient réveiller le volcan qu'il y a déjà à l'intérieur. Donc autant laisser sortir tout ce qu'on a à sortir. Merci pour votre écoute.